Conquérant. Je suis tombé aujourd'hui sur une vidéo que tu as postée hier soir et où tu donnes le fond de ta pensée. J'ai été très ému et j'avais l'impression d'arriver trop tard. Une tête de Gaulois, Conquérant. Je suis parti pendant un mois à la recherche de la vérité et je me rends compte à mon retour que ça ne va pas pour toi. Je fais cette vidéo pour te redonner espoir, car je pense que l'avenir est dans l'espérance. Tu as raison d'être déçu, mais je viens comme un frère qui t'annonce qu'ensemble nous allons faire de grandes choses. Je veux que tu sois fier de toi. Je veux que tu sois fier de ce que tu as accompli. Tu as fait énormément de choses. Nous sommes, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines, de milliers peut-être, de gens qui sont motivés par la locomotive que tu es. Et personnellement, j'en ai assez de rater le train. Eh ben, j'espère que tu vas l'avoir celui-là. J'ai envie de te dire, mon frère, sèche tes larmes. Je suis là. À propos de notre mère, comme tu l'appelles, Ni notre mère et ni ça notre ne vaut père. peut-être pas la peine que l'on se mette dans des états pareils. Même si avec toi, je partage ce que je pense pouvoir nommer la nostalgie. Car c'était notre vie, la République. Nous avons vécu dans la République. Ça a été la même chose pour la jeunesse de l'Allemagne de l'Est. Ils ont tous regretté et regrettent encore l'époque communiste. Alors que c'est censé être mieux maintenant. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça, parce que il y a une poussée du temps que certains appellent la chute, qui fait que chaque minute qui avance est une minute qui nous éloigne de plus de l'origine. Là, c'est n'importe quoi. Bon, je m'en sors. Je tiens à dire que ce n'était pas notre mère. Ce n'était qu'une mère adoptive. Voyons-le ainsi. Et si vraiment elle est mourante, si vraiment elle est en train de disparaître, faisons tout pour que ces derniers jours soient les plus vivables possible et enterrons-la dignement. Oui, enterrons-la. Car nous, on enterre nos ennemis. Et si en plus il s'agit d'un ennemi qui nous a tout de même nourris, nous devons, par respect, de l'enterrer. Sèche tes larmes, mon frère. Je suis déterminé, motivé et joyeux profondément. C'est une joie qui ne se voit peut-être pas maintenant, mais je suis réellement joyeux. Je suis enthousiaste, car c'est le printemps. C'est réellement le printemps. Je le vois, c'est le printemps. C'est le printemps sur ces plantes, sur ces arbres. Ils sont tous en fleurs.
autres ont même défoué. Mon frère, souris. C'est le moment de sourire. On va faire de grandes choses. J'espère que tu es prêt. Je vais continuer un peu à parler. Quelque chose que j'aime, je sais pas pour toi, mais moi, je me suis rendu compte, justement, une des choses que j'ai eu l'occasion de vérifier dans ce processus créatif par lequel je suis passé. Je me suis donc rendu compte que j'aimais les œuvres qui se terminent bien, que je n'aimais pas une autre fin qu'un happy end. Je sais pas ce que je vais faire pour être officiellement un musicien, mais j'en ai rien à faire. Et la seule chose qui compte pour moi, c'est bâtir. Bâtir. Je suis un sculpteur, sauf que moi, ce que je sculpte, c'est le son. Mais je suis un sculpteur. La chose qui obsède l'artiste, avec un grand A, c'est l'éternité. L'éternité de la création, du créateur. Et donc, nous aimerions avoir au moins une œuvre qui traverse le temps. Une génération déjà, c'est complètement hallucinant. Nous, toi, moi, les autres, nous devons bâtir. Nous devons construire. C'est pour cela que l'on est ici, sur Terre. C'est notre mission. Sans mission, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de mouvement. Nous devons finir nos vies de jeunes garçons et passer à l'âge d'homme. Poser les premières pierres ensemble de l'édifice commun. Et je pense que l'émotion qui t'envahit, c'est parce que tu prends pleinement conscience de la chose. Conscience, quoi. Réellement. Peut-être même que je n'imagine pas à quel point. Et je pense que c'est de là que viennent tes larmes. Et tu es très courageux. Tu es très courageux de t'être montré ainsi. J'admire ton courage. Quand j'étais plus, je me suis senti impatient. Joyeux. J'étais excité car j'avais l'impression que là, il allait se passer quelque chose. Je me suis dit, il faut absolument que lui, ce soit mon allié. Ben Chalala, conquérant, on dirait une fillette.
Quentin Thiel à Magneux, 3 rue du Belvédère, 97 417, La Montagne, La Réunion. 02 62 69 14 04. Voilà. Tu veux faire de la musique? Ici on fait des concerts. Enfin, pas encore, mais si tu viens faire de la musique ici, ben tu pourras faire des concerts ici. Ton titre, ton nom est à chier, conquérant. C'est justement cet esprit qui nous a tous niqués. Je vais m'expliquer un peu. Alors, mais le cœur il est bon, hein. Ton cœur il est plus que bon. Il est juste manipulé comme je l'ai été toutes ces années. C'est simple, les 20 premières années, c'est la République qui m'a manipulé. Les 6 dernières qui viennent de passer. Tu t'appelles pas conquérant. Quand on dit on s'appelle, on te donne le nom. Conquérant. Non, tu t'appelles pas conquérant. Enfin, si tu t'appelles conquérant, c'est drôle ça. Mais tu t'appelles pas conquérant. Je m'appelle Quentin Thiel à Magneux. Tu reproduis les erreurs du passé. Ton contenu est élégant, soigné, séduisant, tout ça. Tu t'appuies sur une croix que tu portes. Je me suis appuyé sur cette croix, je l'ai même portée, j'ai tendu la joue plusieurs fois. Physiquement, j'ai tendu la joue. C'était drôle à faire, hein. Elles sont venues les patates en plus, hein. Ils étaient 4 à un moment même à la gabelle. Donc, on nous a mis cette croix à porter pour nous asservir. Si on veut retrouver nos racines, nous devons nous détacher de la notion de France, de nation en général, car les racines des hommes se trouvent dans les tribus ancestrales. Le savoir est un savoir transmis à l'oral. Tous les écrits sont corrompus, tous. Tu essayes de poser une œuvre dans le temps. C'est l'ego qui parle. Ça ne doit pas se passer comme ça entre les humains. Les humains n'ont pas à écouter les morts. Les humains doivent écouter les vivants. Les lois que nous obéissons, que nous choisissons d'accepter doivent être dessinées par nos soins. Chaque tribu, chaque endroit, zone géographique qui est capable de se réunir en tant que village et de proposer des consensus respecte la règle. On ne peut pas le faire à l'échelle d'une nation car justement, les nations existent pour permettre aux empires de s'étendre. Ce sont des courroies de transmission. Je me suis considéré toute ma vie jusqu'à il y a un mois français de souche. Cette expression ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que la souche du territoire que nous foulons, que nous chérissons, nos coutumes, notre aspect, notre cœur, notre façon de vivre avec les autres, avec nos frères, ça ne vient pas de la République, ça ne vient pas de la monarchie, ça ne vient pas du Christ. Ça vient d'un enseignement bien plus pur et ancien. Pour tenter de s'en rapprocher, aujourd'hui, on ne peut que essayer de l'imaginer à travers la tradition primordiale ou les rites des Celtes. Mais les Celtes étaient déjà un premier empire qui a dénaturé nos coutumes ancestrales. Nos coutumes ancestraux. Car d'une ville à l'autre, maintenant c'est des villes, à l'époque c'était des villages, à l'époque c'était des tribus. D'une tribu à l'autre, les coutumes, rites et légendes varient en fonction de l'histoire de chaque endroit. Car nous transmettons la mémoire du sol à l'oral aux générations d'après. Le voyageur qui fait du commerce, c'est le début du verre. On n'a pas à... On n'a pas à aller chez l'autre pour lui imposer sa règle. Or, ça l'a été fait à de nombreuses reprises. Si on se permet le voyage, c'est en tant qu'enfant. Être là et tout, peu importe l'âge, hein. Mais il faut avoir la tenue d'un enfant. Sage, attentif, à l'écoute de tout.
Quand on est dans un pays étranger, on ne sait rien. On ne connaît rien. On ne connaît pas l'histoire du lieu. On ne connaît pas les 10 années qui ont précédé, les 50 années qui ont précédé, les 200 ans qui ont précédé. Et pour certains lieux, ça remonte jusqu'à 133 000 ans qui ont précédé. De savoir transmis à l'oral. Cette prison psychologique que Teddy Boy, que Teddy, ou que je fais un tir groupé entre vous deux, Teddy et Conquérant, que vous avez adopté à travers les écrits, est néfaste. Elle nous bloque, elle nous contrôle. Quand on se défait de la République, le premier repère temporel que nous avons est facile d'accès avec les écrits et les différents travaux en tout genre, c'est la monarchie. Une ère où on avait dédié à un despote, à un dictateur, le pouvoir sur l'ensemble du territoire recouvrant les frontières françaises. C'était déjà un début d'empire. Et leur stratégie était de mettre la foi chrétienne dans le cœur de chacun afin de pouvoir les asservir, les éradiquer sans résistance. Ils ont mis du temps avant d'éradiquer nos tribus à cause de notre esprit de combattant. Conquérant est une erreur. Pourquoi ? Parce que ce qui conquiert un territoire le fait au détriment d'un autre. Nous ne pouvons nous établir que dans des zones inhabitées et prospérer à travers les âges. Si tu n'es pas d'accord avec les rites et coutumes de ton village natal, la porte est là et la forêt est juste devant toi. On t'a appris à faire des maisons, on t'a appris à vivre dans la forêt. Va faire ton village ailleurs. Voilà comment ça doit se passer. Étant donné quand on observe le nombre de territoires inhabités sur la planète, il y a largement la place pour que des milliards de personnes s'organisent autour de tribus allant de la centaine de personnes, même la dizaine de personnes, centaines de personnes, jusqu'aux milliers de personnes. Organiser, connaître 1000 personnes. Pour le moment, j'en connais virtuellement, je suis la vie. J'arrive à en connaître, à sentir, allez, 500 personnes, 600 personnes maxi. C'est difficile d'avoir des tribus ancestrales au-dessus de ce chiffre. C'est même un caprice de la modernité. La solution ne se trouvera pas dans les écrits, les gars. Ce qui est drôle, c'est que je vois un basque presque. Et 6000 ans, ils ont les basques. Hein. Ben là, ce que je vois... Pour moi, ça, c'est un fier basque, ou un fier gaulois, ou un langur. Les origines de Teddy Boy. Avec un collier d'esclave. Une chaîne autour du cou. C'est plus facile de traiter les esclaves quand tu leur as mis le concept de tendre la joue. Dans sa masse, je parle. Nos rites anciens, quels sont-ils ? La célébration de la nature, la commémoration du vivant, la fusion avec le règne animal et végétal. L'esprit qui observe et qui apprend. Nous étions peut-être même muets. Nous poussions peut-être que 3 cris. Nous savions donner de l'amour à nos enfants, à notre femme, à nos voisins. Nous nous comportions bien. Quand on voyait des bûcherons s'approcher de nos arbres plurimillénaires, on les a mangés. Parce qu'on sait préparer la viande. Ça a été douloureux pour le mec qui est venu, mais c'était le meilleur cadeau qu'on peut lui faire. Parce que étant donné que son attitude était de sortir la scie
pour couper un arbre qui a mis des milliers d'années à pousser. Au moins dans le monde des esprits, il aura appris de ses erreurs et dans sa prochaine réincarnation sur le territoire, il sera un frère. Personne ne défend ça à part deux, trois païens qui reproduisent les erreurs du passé en glorifiant à nouveau l'empire celtique, l'empire des Gaulois. En ne voyant pas le côté pervers qu'il y a dans les écrits des druides, qui répandaient un savoir unique en cachette. Les druides lisaient en cachette. Ils en sélectionnaient un. Ah, toi là. Viens là, je vais te dire un secret. Alors, ouais, c'est super beau, c'est super bien. Ouais. Et il se trouve que cette attitude du secret dans les tribus gauloises, a amené les tribus en question à adopter des attitudes agressives vis-à-vis du voisinage. Nouvelle chose qui est arrivée dans le temps. Au lieu de s'installer dans un endroit vide, ils ont dessiné des routes, des longues routes entourées de villes, pour aller faire chez Rome. Alors après Rome, il a pris les longues routes, parce que c'est un empire plus vieux, Rome, donc c'était déjà pourri par le ver. Tu sais, c'est l'esprit des conquérants. Ils ont pris les longues routes, pareil, entourées de villes. Genre si les milliers de Gaulois avaient marché pendant cette route, ben les milliers de... Même les milliers de Gaulois, mais les milliers de peu importe, qui marchent sur cette route. De temps en temps, il y a 100 qui vont à droite, 100 qui vont à gauche, etc. et qui vont faire famille, et vie et tribu dans ces endroits. Et enfin faire prospérer la nature dans la plus pure des traditions. Non, ils ont choisi de rester ensemble et de marcher tout droit jusqu'à un autre empire pour se foutre sur la gueule et étendre l'influence du gagnant. Peu importe le gagnant, au final, c'est un empire qui va s'étendre. Une logique unique où tu as un mec à 18 000 km de moi qui va me dire ce que je dois faire. Comment je peux considérer la vie, l'ambiance, les personnes qui vont sous mon toit, les chiens et compagnie. C'est quelqu'un qui a 18 km qui va me dicter ma règle de conduite. Grâce à cette logique de nation et d'empire que vous avez encore fait vôtre. Par votre nomination conquérant officiel, votre logo qui montre le symbole royal avec le bleu, blanc, rouge. Et une prédominance au blanc qui veut rappeler un peu la couleur des monarques. Le sang pur. Donc bon, si vous ne voyez pas ça, c'est parce que vous avez été manipulé par les écrits, comme nous l'avons tous été. Et dans notre recherche de vérité et de savoir et de justice, on se base sur quoi? Les écrits, qui à chaque fois vont nous orienter vers une construction extraterritoriale qui n'est pas accessible à l'échelle humaine. L'unité universelle se trouve dans l'esprit. Le corps matériel d'un humain n'a pas tenté d'harmoniser l'ensemble du corps présent sur la Terre autour d'un dogme unique qui, soit dit en passant, fait des ordinateurs et détruit l'Afrique pour ça. Tous les supports écrits, vidéos, auditifs, tout ça, tout ce qui s'écoute seul, c'est le début du verre. C'est le début de la séparation des individus entre eux physiquement pour se rattacher à un objet qui a été fait par d'autres que nous, pour nous amener dans leur réflexion et pas celle du pur esprit qui foule la terre.
Nos rituels anciens se rapprochaient de ceux des Celtes, j'imagine. Nous ne pouvons que les imaginer, en prenant le meilleur qu'il y a eu en tout temps dans toutes les générations et toutes les cultures. Le feu qui rassemble, le barde qui chante la pensée commune, le vat qui s'occupe de tout ce qu'il faut faire. Et à vrai dire, je crois que c'était déjà un début de corruption, car mettre des rôles à chacun est faux. Dans une tribu, dans un village, nous sommes tous capables d'apprendre le savoir de chacun. Nous sommes tous capables de faire les tâches de tout le monde. À vrai dire, le soir autour du feu, il n'y en a pas un qui chante. Nous devons tous chanter le savoir de la tribu, la mémoire de nos anciens, afin de permettre aux jeunes générations d'apprendre les chants et de nous gratifier de leur voix. La culture qui vise à être universelle, répandue, c'est juste un autre type de formatage. J'entends par formatage la manipulation des esprits observant l'œuvre. La culture, l'art doit être local. L'artiste doit vivre avec ceux qui admirent ses œuvres, ceux qui apprennent, ceux qui critiquent, ceux qui proposent. Vouloir répandre un art à travers les mondes, c'est vouloir répandre une conscience unique à travers le monde. C'est l'ego qui s'exprime. L'art a pour but de raconter notre mémoire, notre histoire, de codifier ce que nous avons appris de manière empirique afin que les autres générations puissent en profiter. Et voilà. Voilà où m'a amené ma quête philosophique. Pendant 6 mois, j'ai crié à tout le monde, « Vive le Christ roi, Amen ». Pendant 6 mois, j'ai été sous l'influence des écrits. Pendant 29 ans plutôt, j'ai été sous l'influence des écrits. 20 premières années, c'était ceux de la République. Après, je me suis fait endoctriner par les séries américaines. Pour finir sur Soral et ses copains qui m'ont mis la foi du Christ dans le cœur, bien profond. Il a fallu un déclic, symbolisé par Alto, pour débloquer tout le savoir de nos anciens que j'avais accumulé depuis ma naissance. Car les enseignements de ma grand-mère, les noms des plantes qu'elle m'a dit, mes différents dialogues avec les personnes qui ont tenté de m'ouvrir les yeux mais que j'ai pris de haut parce que je les ai considérés intellectuellement inférieurs. Ils défendaient des rites anciens que je trouvais obsolètes, les polythéistes. En réalité, c'était le message que je devais entendre. Celui que toute vérité se trouve dans la bouche d'une personne qui parle avec son cœur et non dans un livre, non dans un écrit. Si ta coutume ne t'a pas été transmise par ta grand-mère, elle ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a dans la coutume que tu m'amènes a été transmise par un écrit corrompu qui a visé à contrôler à terme l'ensemble de la planète. Les fameux aliens de certains, les fameux reptiliens, Illuminati,
Tous nous disent à l'école qu'il faut lire, parce que bien lire, c'est bien lire leur texte. Bien lire, c'est bien appliquer leur projet. Tous ceux qui n'ont pas cette capacité parce qu'ils ont le cœur trop pur et que leur incarnation matérielle est vouée à la terre et non à l'esprit unique qui tente de tous nous envahir, il est traité comme un clochard, comme un moins que rien. On le nourrit à peine. On le laisse mourir dans la rue, dans le Sahara, dans les déserts. On le force à manger ses chiens. On l'a servi à un pouvoir économique répandu. Vous connaissez déjà toutes ces analyses. Vous vous trompez sur les causes. Ça ne s'arrête pas qu'à la République. La cause est le moment où nous avons choisi de nous orienter plus vers l'intellectuel d'une caste plutôt que le bon sens du cœur de chacun. Pourquoi je peux plus prendre Matters et me déplacer avec? Pourquoi je suis obligé, pour faire 10 km, de choisir la voie du courage à pied ou d'être faible et d'utiliser un moyen de transport mécanique? Parce qu'ils ont voulu nous déconnecter de nos anciennes traditions. Des traditions qui ont permis la stabilité dans le corps humain matérialisé sur la planète pendant... En Europe, ça commence à moins de 30 000 ans apparemment, et on a commencé à se foutre sur la gueule, à foutre le bordel avec la nature, à couper les arbres il y a moins 6 000 ans. Et depuis ces moins 6 000 ans, les écrits, etc., en gros les écrits abrahamiques, eh ben, on a le commerce qui se répand, on a les gens qui souffrent, etc. etc. La modernité. Vous ne trouverez pas la solution en remontant que 200 ans en arrière. J'ai fait cette erreur pendant 6 mois, et heureusement que j'étais pas connu parce que j'en aurais manipulé beaucoup trop dans le mauvais sens. Aujourd'hui, je me présente à vous tous avec des bases solides. Je suis plongé dans nos racines. Je retrouve petit à petit nos noms d'époque. Les logures. C'est les Grecs qui ont apporté le commerce à Marseille, Marseilla. Mais Marseilla, c'est déjà le nom qu'ils nous ont donné. Il y avait un autre nom avant. Retrouver les noms du passé lointain, le plus lointain possible d'un territoire. C'est la porte d'entrée pour redécouvrir. On pourra se dire qu'il est écrit le nom, donc il est faux. Mais au moins, on aura un point de départ pour essayer de retrouver le savoir authentique. Bon. Sur ce, frère, j'espère que votre quête de vérité s'ouvrira à vous. Je vous vois dans l'erreur. C'est dommage, votre cœur est pur. Et bonne journée tout le monde.